Bon, bah, bonjour, aujourd'hui je veux qu'on parle Bonjour. de nos différents parcours académiques, hein. Donc, ce qu'on a fait, parce que on a tous étudié une partie en Afrique, moi au Togo, lui au Cameroun et en Algérie, non? En Algérie aussi, Ouais. ouais. J'ai fait un ping-pong avant d'arriver ici, mais bon, C'est nos frères c'est les la, Algériens. c'est la finalité qui compte. Voilà. Donc, je veux qu'on parle un peu de ça. Et je commence ou tu commences? Bah vas-y, hein, ton honneur. Ok. Bah déjà, bon, moi, j'ai commencé mes études. Bon, j'ai commencé au niveau du bac. Je pense que c'est Ouais, bien. c'est bien de faire le bar, on va pas Ouais. descendre un peu plus bas. Bah, du coup, j'ai eu un bac C, série C. Il n'y a pas ça en France, mais bon, dans beaucoup de pays africains, il y a toujours le bac C. Je pense qu'ici ça s'appelle bac S, je crois. Non, c'est le bac D, un peu qui est Ici, là. il y a un Ouais, bac D, parce que moi j'ai un bac D, mais je sais pas si ici, je crois qu'ils appellent ça bac S ou quelque chose ouais, dans la famille. mais la série C, ça a disparu en France. Avant, il y avait ça en Ouais, avant ça France, existait, ouais. mais ça a disparu. Donc, moi, j'ai eu un bac C. Donc, j'ai commencé au Togo une école publique, hein, d'informatique qui s'appelle le CIC. Donc j'ai fait l'informatique là-bas jusqu'à la licence. Et c'est après ça que bah, j'ai continué en France en licence. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que bah, j'ai été accepté en fac de maths. Donc, en fac de maths, c'était maths info. Hmm. Moi, je pensais que c'était, tu vois, limite 50% maths, 50% informatique. Ouais. Mais c'était 80% maths, 20% informatique. Même si j'avais un bon niveau en maths, en temps, j'avais fait l'école d'informatique au Togo, donc j'avais plus fait autant de maths niveau poussé. Donc j'ai demandé à faire une réorientation, ce qui m'a fait perdre une année. Donc je me suis réorienté en licence L3 informatique de la même fac, on parle de la fac de Lyon 1. Du coup, j'ai eu ma licence L3 Lyon 1, tout ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as fait pour partir de. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens, hein. Comment tu as fait pour partir Ah, d'une fac à l'autre. d'une fac à l'autre et aussi le process en fait entre Ok. la procédure Campus France, tu vois, comment tu as Ouais. fait, Oh, la je pense que procédure. ça peut aider pas mal de personnes un peu C'est qui. vrai, c'est vrai. La procédure Campus France, bah, je l'ai fait un peu au doigt mouillé, hein. J'ai demandé un peu aux grands frères qui ont fait la même école d'informatique que moi Ça, c'est après au ta Togo. licence du coup en informatique au Togo, c'est ça? C'est ça. Dès que je Ok. m'approchais de la fin, je cherchais des infos. Hmm. Et voilà, après, je faisais mes petites recherches sur Internet pour voir quelles universités sont ouvertes, parce qu'ils ne sont pas tous ouverts. Ouais, c'est vrai. En plus, pour accepter des gens en informatique, tout ça, c'était un peu chaud quand même. C'est des domaines qui sont très demandés. Hmm. Donc j'ai fait un peu la recherche, franchement, et j'avais pas un truc dans la tête. Après, je me suis un peu plus formé dessus pour comprendre comment faire les choix. Mais ouais, tout le monde me disait tout n'importe quoi. Quelqu'un m'a dit, va dans les villages, on va t'accepter. Heureusement que je suis pas allé dans un village, quoi. Donc après, on m'a accepté à Lyon et voilà. Maintenant, Ok. pour changer de filière, à Lyon, bah, moi, je suis allé au culot, hein. Je suis allé dans tout ce qui est scolarité et tout ça. J'ai Hmm. dit, bah, moi, de base, j'ai ce background en informatique. Je pensais que j'allais faire de l'informatique. On m'a mis là, c'est un peu bizarre, je comprends pas. Et on m'a dit, ouais, on va t'aider, mais juste que tu vas perdre une année. D'accord. Donc, Ok. j'ai perdu une année comme ça. Donc, ouais, Ouais, c'est pas grave, hein. ouais, je suis allé au culot. Mais le but, c'est que que je finisse par avoir le master en informatique. Et pourquoi tu as choisi justement, pourquoi tu t'es dit que c'est ce master-là qu'il te fallait, quoi? C'est pourquoi tu as choisi cette filière? Bah, c'est clair, moi, euh, j'ai choisi ce domaine-là parce que déjà, j'avais un background en informatique. D'accord. Ouais. L'informatique, je l'ai choisi parce que au début, j'avais voulu faire de la médecine. Parce que je disais que c'était stylé d'être docteur à 24 ans, vu que j'avais mon bac à 16 ans. C'est cool ça. Ouais. Du coup, j'avais ça. Donc, c'était pas pour les bons motifs. Et ça n'a pas aussi marché pour moi. Donc, après, je suis venu en informatique, quelque chose qui se rapprochait un peu plus de moi et ma manière de voir le monde. Et ça a marché. Et quand je suis venu en France aussi, ouais, j'aurais pu rester en fac de maths, réessayer. Mais les débouchés en maths, c'est pas ce qui me parlait. Moi, je voulais vraiment travailler en informatique, pas travailler, devenir prof Ouais, c'est ça, ou, je pense. Ou faire la recherche. faire la recherche Ouais. ou me lancer dans des histoires de maths appliquées.
Mais en parenthèse, j'ai eu à rencontrer des amis qui ont fait maths, qui ont bien réussi, hein. Qui Ouais. ont fait actuariat, qui sont devenus profs et qui gagnent bien, hein. Donc, mais chacun a son truc et moi j'ai voulu revenir en informatique. Donc après ça, j'ai fait un master informatique. Ouais. Donc la première année de master, en tout cas le premier semestre, si je me rappelle bien, c'était général. Mais après, moi j'ai pris filière sécurité, système et réseau. Parce Ça, que c'est la spécialisation à la 5e année. Voilà. c'est ça Ok. Donc, sécurité, système et réseau. Et pendant tout ça, c'était pendant le Covid, si je me rappelle bien. Non, la L3, c'était pendant le Covid, il fallait faire un stage. J'ai fait mon stage et tout. Et je commençais pas à sentir que le réseau, c'était bien, mais la cybersécurité, c'était mieux. Donc, petit à petit, j'ai commencé par me rapprocher de la cybersécurité. Donc, j'ai fait mon master. Et quand je faisais mon master dans le parallèle, quand il fallait faire des projets, j'essayais toujours de prendre des projets qui se rapprochaient de la sécurité informatique. Ouais. Et à côté, je faisais aussi des petits trucs comme sur rootme.org, tryhackme. Les gens qui sont informaticiens se reconnaîtront dedans. Et j'ai mis tout ça sur mon CV à la fin de mon alternance et j'ai commencé par déposer et j'ai trouvé mon premier CDI comme ça. Donc, Ce que tu dis, c'est intéressant parce que souvent, tu n'es pas dans la filière exacte du métier que tu as envie de faire après. c'est ça. Mais pendant ton cursus, en gros, si tu fais des projets, Ouais, tu le mets dans ton tu CV, l'inclus dans ton CV, tu le valorises. tu Ouais. valorises, donc ça permet que quand tu finis ton master, tu peux aller travailler dans le C'est secteur ça. d'activité que tu veux. Donc ça aussi, les gars, il faut... Ouais, il avoir faut, ça en faut tête. essayer de forcer un peu les choses, ne pas Ouais, se c'est ça. dire, je suis dans ça. Donc du coup, je vais C'est- rester dans ça. Parce que je- généralement, quand je parle avec des personnes, c'est qu'ils me disent, moi j'ai fait peut-être informatique. Il veut pas... Enfin, l'informatique, après, c'est vaste. Hein. Il va dire, Ouais. j'ai fait cybersécurité, mais il veut pas regarder à côté. Peut-être réseau, ça peut être aussi intéressant. Ouais. Tu vois, mais Pour faire le un fait pont, qu'il ait ouais. fait cybersécurité, il il est bloqué. est bloqué dans le. Les gars, il faut faut aller savoir où il y a- s'adapter. il y a la demande. Ok. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Je sais pas si tu as des questions dessus. Non, c'est cool. Je t'ai posé des questions pour moi, Ouais. c'était intéressant. Alors moi, comme il a dit, je suis camerounais. Du coup, j'ai fait tout mon premier cycle jusqu'au baccalauréat au Cameroun. Le baccalauréat que j'ai eu, c'est Ou à Douala ou à Yaoundé. à Yaoundé. Ok. À Yaoundé. Le baccalauréat que j'ai eu, c'est un baccalauréat série D. Donc c'est tout ce qui est sciences, sciences de la vie et de la terre. SVT, voilà, mathématiques et chimie. Ouais. Un peu de physique. Du coup, voilà. Mais à la suite de ça, vu que j'ai eu une bonne note au baccalauréat, du coup, j'ai été sélectionné pour aller étudier en Algérie. C'est une bourse, en fait, que Ça, je sais pas. l'État camerounais attribue à certains étudiants qui ont eu des bonnes notes, voilà, au baccalauréat pour aller étudier en Algérie. On envoie le Camerounais étudier en Algérie, alors que les Algériens eux-mêmes veulent étudier en France. Alors qu'ils veulent étudier. Après, bon, enfin, l'ascenseur social en France, Ouais, tu vois, si tu partir prends du Cameroun ouais, pour l'Algérie. tu te dis déjà que C'est tu intéressant. avances. Ouais. Mais bon, après avoir vécu là-bas, Tu te je rends suis compte pas que- très sûr que je conseille. Pas pour le côté études, Ok. non, ça va, c'était cool, mais c'est Mais du vraiment coup- la vie là-bas qui est un peu. Tu vois, c'est différent. après le très bac différent. que tu es arrivé en Algérie. Non, justement, c'est vrai que j'ai sauté une étape. Après le bac, vu que le concours. Il faut déposer son dossier, en fait, Mhm. si tu veux, pour avoir cette bourse-là. Il y avait quand même un laps de temps. Mais en attendant, je me suis inscrit à l'université pour Ok. faire biochimie. Ok, biochimie. Ouais. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais Ouais. fallait, Ouais, quand on même- se cherche. fallait faire quelque chose. Du coup, je suis allé m'inscrire à l'université, j'ai fait biochimie, mais j'ai pas terminé l'année. Ok. Du coup, puisque je savais que voilà, il y avait la procédure qui était en cours, donc je savais que j'allais partir, quoi. Donc j'étais pas concentré, je venais à l'école, mais j'étais pas vraiment trop là. T'es pas dans le Parce que truc. j'étais focalisé en fait sur la bourse et le fait d'aller étudier en Algérie, quoi. Ok. Donc il y a la liste qui est sortie, j'ai été pris, donc tout le monde est content, il va partir. c'est la fête. Et là, tu as atterri en Et là, Algérie. j'atterris en Algérie, bam, bon, à l'arrivée ça se passe bien, à l'aéroport c'est nickel, tout est beau, mais après quand tu arrives où vous allez loger, tu vois un peu les conditions, Ah je veux ouais. pas dénigrer, mais c'était bien, mais en soi, c'est différent. Ok. C'est très différent. Ok. Mais bon, comme on est des battants, on est là pour s'en sortir, donc on a essayé de faire au mieux. Ce qui est bien, Et- c'est qu'on ne vient pas tout seul. On vient quand même, tu vois. Dans un process, dans C'est un process et tu as une liste de plusieurs personnes. Ouais, Après, donc, chacun, ouais, donc ça après, fait chacun une petite choisit un peu communauté. sa Ouais. filière. Voilà, chacun choisit un peu sa filière. Toi, En t'as fonction choisi de tes ça, filières. on le redirige vers une ville. Donc moi, j'ai pris électronique. Ok. Électronique industrielle. Voilà. Ok.
Et faut savoir que c'était un BTS. En gros. Ok. C'était pour 2 ans. Ok. Mais sauf qu'en Algérie, ça dure 3 ans pour Les les BTS. Ok. Donc, Donc, voilà. Donc j'ai fait les 3 ans, j'ai obtenu le BTS. Mais sauf que ce qui est bien aussi là-bas, c'est que vu que tu as une communauté, donc tu as des anciens, Ouais. des nouveaux, etc. Donc tu vois un peu ce que les anciens ils ont fait. Après le BTS, qu'est-ce qui se passe? T'as pas 10 000 options. Déjà, tu peux pas travailler en Algérie. ok. C'est mort. Donc tu peux juste faire un stage, ça s'arrête là. Ouais. Tu vois. Après, c'est normal, l'Algérie, c'est un pays pauvre aussi, donc il va pas Voilà, s'aider, ils vont pas- recruter ouais. des Algériens, quoi. C'est C'est à normal. la limite peut-être des Français, des Occidentaux, mais nous là, c'est un peu dur. Parce que tu as aussi des boîtes internationales. Ok. là-bas, Mais du coup, parce que moi, j'ai pas eu à faire cette étape intermédiaire avant de venir en France. Ouais. Quels sont les plus gros points négatifs que tu peux sortir de ton aventure en Algérie? Les points négatifs, alors Ouais. comme je te disais, c'est vu que la culture elle est totalement différente, Ouais. donc s'adapter c'est pas très évident. Tu vois, Ok. c'est pas vraiment très. C'est un pays musulman, moi je suis pas musulman. Quelques exemples? Quelques exemples, bah, voilà, tu subis un peu tout ce qui est lié à la religion musulmane, quoi. Donc, Ok. le ramadan, tu vois. Là-bas, chez eux, si tu veux, on habitait dans des cités Ouais. pour étudiants. On mangeait à midi, on mangeait le soir. Donc, Quand il y ouais, avait, ouais. quand il y avait le ramadan, bah, il y avait. Il y avait plus, tu Ouais, mangeais plus à midi. On a dû créer un petit comité aller dire au directeur que, mais monsieur, On n'est pas tous on n'est pas musulmans. tous musulmans, donc voilà, essayer quand même de. Et du coup, il a commencé à nous donner des provisions, mais tu vois, Ok. ça c'est quand même une anecdote. Tu peux pas filmer les gens dans la rue, tu vois. Ok. Tu prends ton téléphone, tu fais un selfie, une vidéo, etc. T'as un monsieur qui dit ah t'as filmé ma femme ou t'as filmé mon enfant, Ah ouais, et supprime ah ouais. la vidéo, tu vois. Enfin, c'est Ah ouais, enfin, moi c'est des je petits critique trucs qui pas, sont, hein, ouais. c'est chaque pays est comme il est, mais vraiment il fallait s'adapter quoi. Faut Est-ce s'adapter qu'il y a à eu la du vie. racisme? Ouais, forcément il y a eu du racisme, ça on va pas se cacher, même à l'école avec des professeurs. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était. Quelques exemples. Moi, j'avais entendu des anecdotes, je te laisserai donner ton exemple, hein. Des anecdotes du style euh, le, le prof commençait pas à parler arabe C'est ça, c'est l'exemple justement que je voulais et donner. du coup, tu peux plus prendre des notes. Tu peux prendre des notes où tu as du mal à comprendre. Après, si c'est des mathématiques, bon, ça va, ça parle à tout le monde. Mais des fois, tu as des filières où il y a un peu de la littérature. Mais quand le prof il s'exprime en arabe, alors qu'il sait Ouais. que dans la salle, il y a des personnes étrangères qui viennent d'autres pays africains, c'est un peu dommage quand même, tu vois. Et à Mais part malgré ça, ça, quand même, on a pu on a quand même pu s'en sortir. à part ça, d'autres anecdotes racistes ou que tu aurais vu. Ouais, même dans le bus, par exemple, quand tu vas prendre le bus pour aller en ville, ou On des choses s'assoit comme pas à côté de ça, toi. voilà, dès que tu t'assois dans le bus, boum, à côté de toi, il n'y a personne. Ah ouais, les jeunes et les vieux Tout aussi. le monde, les jeunes Ouais. et les vieux, tu vois, c'est C'est un peu chaud. chiant. C'est Ouais. un peu chiant après. Bon, voilà, tu as des villes qui sont beaucoup plus fermées que Que d'autres. d'autres, ouais. Là où moi j'étais, ça va. C'était quand même, j'étais en C'est quelle Kabylie. ville? Ah, J'étais en Kabylie, Kabylie à ok. Tizi Ouzou. C'est une ville qui est quand même assez ouverte par Ok. rapport aux autres villes. Donc, tu vois, les gars qui étaient dans d'autres villes, ils venaient chez nous. Pour, Chez nous, ouais, voilà, c'est plus c'était un chill. peu plus chill, c'était un peu plus ouvert. Mais bon, voilà, c'est un parcours de vie. Moi, j'ai toutes les expériences. Mais qui sont moi, bonnes moi à j'ai une prendre. question quand même qui va intéresser beaucoup de gens, mais est-ce que le copinage entre noirs et algériens, ça passe ou ça passe que dans un seul sens? Est-ce qu'un homme noir peut sortir avec une femme algérienne, sinon sa petite amie quoi, quand t'es étudiant, c'est aussi Ouais, c'est aussi la période c'est la vie où qu'on fait. tu Ouais, je te- comprends. Et c'était difficile. Il y en avait qui avaient des copines algériennes. Moi aussi, j'en ai eu une copine algérienne. Mm. Mais quand on se baladait dans la rue, Le voilà, regard. t'as les regards bizarres, t'as même des fois des gens qui parlent en arabe. Bah, c'est la seule à comprendre. Ouais, pour Après, moi, je suis en menacer, Kabylie, donc ouais. à Tizi Ouzou, c'est pas l'arabe, c'est le kabyle. Ok. En fait, il parle en kabyle à la fille, mais moi, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et elle, je sens son énervement parce que je sens que le monsieur vient de dire un truc, Ouais, une dinguerie, mais il elle peut disait me pas le dire. que ton mec il est beau quoi. Voilà, bah, il est beau, tu vois, mec africain, blablabla, voilà, c'est des insultes, des choses comme ça. Et elle voulait pas me dire aussi pour pas me frustrer, ça je comprends. Ouais, elle voulait garder ça pour elle. Mais c'était pénible en fait, tu vois, tu subis Ouais. enfin, ta relation avec ta copine, c'était très Ok. compliqué, tu vois. Déjà, les dortoirs là-bas, il y a un côté pour les femmes et un Ouais. côté pour les enfants. Il n'y a pas Ouais, de c'est- mélange, on ouais. se voit que à la cantine pour manger et en salle de classe. C'est tout. Ok. Il n'y a pas de contact, voilà. Mais bon, En tout comme cas, je tu as disais- réussi à avoir une copine, impossible n'est pas camerounais. Ouais, bon les gars, écoutez, c'est comme ça. Ok. Du coup,
Et après ça, j'obtiens mon ouais. BTS. Et comme je t'expliquais, c'est vu il y a des personnes qui sont arrivées avant nous. Ok. Du coup, tu essaies un peu de t'inspirer, qu'est-ce qu'ils ont fait. Comme je Le t'expliquais, parcours et tout. le parcours. Le nesting. Donc là-bas, comme je te disais, tu peux pas travailler. Donc ça veut dire, dès que tu finis, tu es obligé, tu prends tes bagages, tu prends tes bagages et tu rentres chez toi, quoi. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est tu peux aller continuer tes études en France. Ok. Voilà. Donc quand tu arrives directement en Algérie, là, les anciens te disent ça, donc mec, il faut que tu commences à préparer Pour la prochaine étape. pour la prochaine étape après, etc. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à me renseigner, j'ai créé mon compte Campus France, le parcours classique, et j'ai postulé à des écoles. Et donc il y a une école il y a deux, je crois, qui m'ont retenu. Il y a Paris, l'IUT de Ville d'Avray. Ok. Ça fait partie de l'université de Paris-Nanterre. Ouais. Et l'IUT de Lorraine, je crois, en Ok. Donc t'as postulé que dans les. Ouais, puisque j'avais un BTS, donc la suite logique c'était un bachelor pour moi. Je pouvais pas faire forcément une licence, donc il fallait que je continue en bachelor. Du coup, j'arrive en France, voilà, tout content. Donc on arrive. Est-ce que, moi j'ai une question, Dis-moi. parce que quand tu pars du Cameroun Oui. et que tu vas en Algérie, bah déjà tu te dis, je pars d'un pays très très pauvre à un pays dans lequel ça va. En tout cas, dans ta tête, tu te dis, ça doit aller beaucoup mieux qu'il y a cette illusion de paradis. Mais la réalité t'a rattrapé en Algérie. Est-ce que ça a été. Est-ce que tu avais encore ce truc-là en tête quand tu venais en France, où là tu étais en mode, je vais pas trop me faire des idées, où tu te disais, bon, c'est quand même l'Occident, c'est quand même l'Europe. Ouais. Quand je suis arrivé en Algérie, du coup, pour moi, j'ai essayé de regarder un peu les vidéos avant, tu sais, on s'est renseigné un peu qu'est-ce qu'il y a là-bas et tout. C'est quand même mieux que chez nous, faut se dire la vérité. Oui, il y a un métro, l'aéroport, c'est immense, c'est nickel, ouais. c'est nickel et tout. Donc, tu as un mini Paris, enfin mini Europe, mini France. Donc, il y a un métro. Donc, j'étais pas blasé de voir le métro quand je suis arrivé. Tu as des lignes de bus, donc j'étais pas blasé. Donc, j'ai moins eu cet engouement-là quand je partais de l'Algérie. Tu avais vu déjà des choses. J'avais déjà vu quand même 2-3 trucs, c'est pas dans tout le pays, mais j'avais déjà quand même vu 2-3 trucs, tu vois. Mais quand je partais du Cameroun pour l'Algérie, là, il y a eu un choc. Là, c'était vraiment un choc parce que tu arrives dans un pays, voilà, c'est waouh quoi. Mais toi, tu es arrivé en France. Donc, j'arrive en France, bam. En IUT. En IUT de Ville d'Avray. Je fais une licence professionnelle en mesure, hyperfréquence et radiocommunication. Ok. Donc, c'est la suite un peu de tout ce qui est électronique et tout. Donc, ça se passe super bien, mais sauf qu'après le bachelor, je ne vois pas vraiment la suite, tu vois. C'est pas facile d'accéder à un master parce que tu as un bachelor. Et la licence pro, ça n'ouvre pas beaucoup de portes. Et la licence pro, ça n'ouvre pas beaucoup de portes. Par contre, les gars, comme on dit souvent, on disait dans la vidéo précédente, il faut aller forcer le destin. Il faut aller toquer à des portes. Moi, je suis allé voir mon responsable de formation. Tu l'as dit, tu veux continuer. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, moi, je veux continuer en fait. Pourquoi je voulais aussi continuer? Parce que la licence, là, je l'ai eue pendant le Covid. Tu as une licence pendant le Covid. C'était pas trop ça. On faisait les cours à distance. Donc, c'était pas trop ça, tu vois. Et même le stage, j'ai commencé. Je crois que j'ai fait 2 mois et après, j'ai pas terminé parce que bah, voilà, c'était compliqué. Donc, je faisais mon thème à la maison, à distance. Donc, je n'étais pas satisfait, moi, en réalité. Mais je pense que si peut-être j'étais venu dans les belles années, je pense que peut-être, je sais pas. Je sais pas si j'aurais continué. Mais aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'avoir continué. Donc, du coup, j'ai vu avec mon responsable, je lui ai dit, mais monsieur, moi, je veux vraiment avoir un master. Donc, je veux continuer et ça tombait bien parce qu'à l'université Paris-Nanterre, tu as un master électronique embarqué, système de communication. Qui se rapproche. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, bah voilà, essayez de voir avec votre homologue là-bas s'il peut nous prendre. Parce que j'étais avec un ami aussi qui en est venu d'Algérie. Je lui ai dit, on veut vraiment continuer et tout. Et il nous a dit, bon, écoutez, déposez votre dossier, moi je vais parler avec lui, on verra si ça passe. Je vais faire de mon mieux, quoi. Donc tous les jours, on le relançait, monsieur, est-ce que ça avance? Ça, on l'a fait 2 mois avant que les cours ne se terminent. On a essayé de se prendre à l'avance pour essayer vraiment de. Donc les gars, les trucs de dernière minute, là, il faut éviter. Il faut avoir un plan. Ouais, il faut vraiment avoir un plan. Donc tous les 2 mois, on le rabâchait, monsieur, ça c'est à quel niveau? Voilà, et j'ai parlé avec mon homologue, attendez, il va vous répondre. Quand la campagne de postulat des formations, voilà. J'ai le responsable du master qui nous appelle. Il dit écoutez, il y a mon collègue qui m'a parlé de vous. Est-ce que la formation vous intéresse encore ou pas? On est tout content. On a dit oui, let's go. Hein. Donc c'est comme ça qu'il valide notre dossier. Donc on intègre le master. Et ça se faisait sur 2 ans, comme d'habitude. Et les 2 ans, tu pouvais les faire en alternance. Sauf que la première année, j'ai pas trouvé d'alternance.
un peu galère. Ouais. Justement, on n'a pas échangé, toi, je sais Ouais, pas si t'as fait ouais, j'ai fait l'alternance pendant tout mon master, j'ai fait une alternance. Ouais, ça Ouais. c'est cool ça. Et ça Ça, m'a peut-être, ça aurait vraiment pu aidé. Hein. intéresser les gens, peut-être tu reviendras dessus une Ouais, fois que pas tu de auras souci. terminé. Ouais. Du coup, la première année, c'est chaud. J'ai pas d'alternance. Deuxième année, boum, je fais une alternance parce que les gars, faut se bouger. Je savais que ma master est du 2 ans et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une alternance pour que mon CV, à la fin, tu vois, soit quand même assez lourd. Puisque la seule expérience que j'avais en France, c'était un stage pendant le Covid. Donc, c'était pas assez consistant. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une alternance pour avoir au moins une année, on va dire une année et demie, mais c'est pas vraiment ça, mais une année pleine d'expérience pour pouvoir postuler à des offres et rentrer quoi, facilement. Donc, et du coup, tu as trouvé l'alternance? Moi, je trouve une alternance, mais pas du tout dans le domaine. Après, j'ai pas du tout. Moi, c'était dans les télécoms que j'ai trouvé mon alternance, alors que je faisais électronique. Certes, on avait une matière télécom qui m'intéressait, c'est ce que je disais un peu. C'était pas pile poil la même chose. Mais c'était pas pile poil. Mais du coup, tu as accepté et tu as fait quand même. Et du coup, j'ai accepté, puisque l'école a validé et tout. Et pourquoi les télécoms? Je me suis intéressé aux télécoms. Parce que si tu veux, électronique en bac système de communication, tu avais des boîtes comme Thales, Airbus, etc. C'était un peu dans ces boîtes-là que. Parce que tous mes amis blancs, c'est là qu'ils sont allés. Hein. Pourquoi je précise blanc? Parce qu'ils ont la nationalité française. Ouais. Donc c'est plus facile. C'est beaucoup plus simple. Moi, quand Thales m'a eu au téléphone, monsieur, est-ce que vous êtes français? Non. Dès que j'ai dit non, moi j'ai dit bah, désolé, ça pourra pas, puisque tu as des dossiers secrets défense et tout ça. Donc, ça aussi, les gars, faites attention. Il faut aussi éviter les secteurs comme ça. Tant que vous n'êtes pas français, évitez un peu les secteurs où. Dans la cybersécurité, il y a un peu ça, mais bon. Ça dépend des boîtes. Ça dépend. Dans la défense, je pense que c'est un peu difficile. Donc, évitez de vous lancer dans des trucs comme ça. Parce que la nationalité, au bout d'un moment, ça va vous bloquer. Donc voilà, je me suis dit, c'est le bon moment. Je fais les télécoms. Voilà, et en plus, il y a des métiers en tension, etc. Donc c'est beaucoup plus simple de s'insérer en faisant les télécoms. C'est pour ça mon choix, en fait, de faire mon alternance dans les télécoms. Pour alternance dans les télécoms. Donc, alternance pendant une année dans les télécoms. Je finis mon master. La boîte ne me recrute pas parce que c'est un peu compliqué. Il y a des soucis économiques, etc. C'est pas grave. Donc je commence à chercher 3 mois avant de terminer. Toujours prévoir. Donc j'ai pas mal d'entretiens, j'ai pas mal de trucs. Bon après, la partie professionnelle, je pense qu'on va le faire dans une autre vidéo. Sinon ça va être trop long. Plus de 20 minutes. Hein. Ouais, donc vas-y, si tu as tes alternances, ça s'est passé comment? Ouais, moi, mon alternance, encore une fois, moi, je pense que le fait d'avoir beaucoup d'audace, ça m'a aidé. Parce que déjà, le stage, je le trouvais comment? L3, on faisait le cours à distance parce que Covid. Et du coup, il y a un prof de système, Linux, tout ça. J'étais bon dans sa matière. Donc, je cherchais le stage, je ne trouvais pas. C'était pendant Covid, personne ne me prenait de stagiaire. Et une fois à la fin du cours, tout le monde se déconnectait. J'ai dit, ah monsieur, je vais rester un peu parce que j'ai une question pour vous. Il m'a dit, ah, pas de souci, Chris, tu peux poser ta question. Et je lui ai dit, je galère de ouf à trouver mon stage en réseau et tout. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, ah ouais, je connais un gars qui fait le réseau, qui était un ancien étudiant. On s'apprécie, on a gardé de bons contacts. Je vais passer ton CV. Et il m'a aidé, on a travaillé sur mon CV, on l'a rendu présentable, professionnel. Et une fois que ça c'est OK, il a balancé le CV, on m'a accepté et j'ai fait mon stage. Et du coup là déjà c'était un peu le début de la fin de mes galères parce que je faisais des jobs étudiants qui étaient un peu durs. La nuit, tout ça, transporter les palettes. Donc déjà j'ai trouvé le stage pour l'été et après ils m'ont gardé après le stage pour l'alternance. Donc l'alternance c'était vraiment la fin de la galère parce que première année d'alternance j'étais payé à 1200 €, puis c'est passé à 1500 €. Donc pour un étudiant qui avait un studio étudiant, qui avait des besoins d'étudiants, c'est largement suffisant pour vivre et tout. Donc mon alternance s'est passée comme ça. La première partie de mon alternance j'ai fait que du réseau. Non, j'ai fait un peu d'automatisation, après j'ai fait du réseau, et après, automatisation, je voulais dire DevOps et tout ça. Et du coup, pour terminer, dès que j'ai eu le déclic que je voulais faire tout ce qui est cyber, j'ai commencé par me rapprocher de l'équipe cyber pour faire une journée avec eux découverte. Moi, je suis en alternant, ils savent que je suis en apprentissage. Ils n'ont pas dit non, donc dès que j'apprends un petit truc, je rajoute sur mon CV, je creuse derrière moi-même à la maison, je rajoute sur mon CV. Et comme ça, je me suis un peu fait un CV de cybersécurité comme ça, quoi. Ouais, c'est cool ça. Qui soit tout là. Nickel. Donc,
Donc voilà les gars, vous avez un peu nos différents parcours. Je pense que ça peut intéresser les gens. Combien tu gagnais en alternance? 1500. Bah, c'était quand même pas mal. Après c'était l'époque où beaucoup de boîtes étaient subventionnées. Exactement, il y avait beaucoup de subventions et tout donc ça. ils étaient, Moi aussi, ça a changé parce que je faisais un job à Ouais. Burger King, pour ceux qui connaissent. Tout le monde connaît Tout le Burger monde connaît, dans tous les cas. Donc voilà, c'était chaud, tu Ouais. vas travailler en cuisine. Tu passes de ça Tu à. sens les Et frites. tu touchais quoi, 750 euros. Je passe de ça à toucher 1500 et je suis devant un bureau, voilà, je suis Tu peinard. deviens le boss. Les gars, l'alternance, ça Ok, change ok. la vie, ça change la vie. Bah, en tout cas, c'est un peu ça. On voulait présenter un peu le parcours académique. Et si vous avez des commentaires, laissez ça, ou des questions, laissez ça dans l'espace commentaire et mettez un like si vous avez aimé. Et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi.